très bien aussi. Ok, ok. Cool, vous allez bien. Bah, c'est bien, je suis content que vous êtes dans une bonne énergie, une bonne humeur pour passer une petite heure ensemble. Dites-nous un peu d'où vous venez, quelle ville ou quelle région. Ça laisse un petit peu le temps aux retardataires de se connecter. Donc j'ai toujours un petit décalage par rapport au moment où vous écrivez jusqu'à ce que je vois votre message. Je crois qu'il y a 1 minute à peu près de retard. Kaisersberg en Alsace. Il faut toujours que je me concentre pour dire le nom de ta ville, de ton village. Je peux pas le dire vite comme ça, sauf avec l'abréviation KB. Mais sinon, je dois toujours me concentrer pour le dire bien. Kaisersberg. Soyez pas timide surtout. Si vous n'osez pas dire dans quelle ville vous êtes, dites-moi la région. Moi, je vais dire Alsace. Comme ça, les grands fans, ils vont pas venir devant la porte de chez moi. Marie-Françoise dans le Var. Oui, Saint-Maxime, la Saint-Baume. Ah, Guebwiller. Pas Saint-Maxime, pardon. Saint-Maximin, la Saint-Baume. Ça change tout. Les mots sont importants. Non, Steven, ne fais pas ça. Micro-coupure pour toi, Françoise? Ah mince, c'est gênant pour poursuivre la conversation. Dommage. Peut-être que ça va se faire. Peut-être que ça va se stabiliser. Toi, tu habites à Wittelsheim, ok. Donc c'est aussi en Alsace. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas. Bien. Alors installez-vous confortablement. Si vous voulez prendre un petit truc à boire, n'hésitez pas. Il manque des mots. Micro-coupure aussi. Ok. Vous avez tous des micro-coupures? C'est peut-être de chez moi alors. Je vais essayer de parler doucement et de suivre en tout cas le chat. D'habitude, c'est vrai que je me concentre sur mon contenu et je ne regarde pas le chat. Mais là, je vais du coup un petit peu zioter dans le chat pendant toute la session pour voir s'il n'y a vraiment pas de gros soucis. Moi, en tout cas, a priori, j'ai du réseau. Voilà. Donc, à suivre. Affaire à suivre. Ok, ben on va commencer, hein. Bonsoir Patricia, bienvenue. Si tu viens de te connecter, je vous demandais juste si vous allez bien et si tu veux dire dans le chat la ville et la région d'où tu viens, ou juste la région. Alors, j'ai décidé de faire ce live suite à la formation que j'ai créée la mini-formation que j'ai créée en MP3, 10 étapes pour maîtriser vos rêves, afin de pouvoir vous apporter peut-être plus d'éclaircissement, de répondre à vos questions pour ceux qui sont dans la formation. Et pour ceux qui n'y sont pas, ça fait rien parce que je vais de toute façon ici vous partager les 10 étapes qui sont dans la formation. Donc, vous saurez un petit peu tous les éléments de base, même si c'est beaucoup plus approfondi dans la formation. Donc, si vous avez vraiment envie de créer des rêves lucides et de maîtriser comme ça votre monde onirique, eh bien, je vous invite à entrer dans cette formation gratuite, totalement gratuite. Je vous laisserai le lien sous cette vidéo. Voilà, comme ça, vous pourrez accéder à la plateforme et télécharger les MP3 gratuitement pour avoir plus de détails. D'ailleurs, je vais le partager tout de suite dans le chat pour ceux qui sont en direct. Et ça sera sous la vidéo, sous le replay et sous la vidéo si vous regarderez ça de YouTube. Et j'ai ma voix qui part dans tous les sens. Voilà, je vous laisse le lien pour avoir plus d'infos.
Donc Patricia Prunet en Yvelines, dans le 78. Super. Ok, pour d'autres personnes, il n'y a pas de micro-coupure, donc c'est nickel. Alors voilà, donc ce soir, on va parler du rêve lucide et je vais vous partager les 10 étapes qui sont donc dans cette formation où je vous apprends à prendre le contrôle de vos rêves. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat pour plus de précision. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un rêve lucide? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un rêve lucide, c'est lorsque vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver, donc la nuit. Enfin, en général, la nuit, ça peut être la journée si vous faites une sieste, mais je parle des rêves donc oniriques liés au sommeil. Vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver et vous êtes dans le rêve. Ça vous est peut-être arrivé un peu à tout le monde ici. C'est arrivé à tout le monde de juste prendre conscience que vous êtes dans un rêve, mais le rêve continue de se dérouler devant vos yeux, sans que vous pouvez vraiment actionner quoi que ce soit. Sauf qu'en développant vraiment bien cette capacité, on peut agir sur le rêve et commencer à fabriquer, si vous voulez, une autre vie ou fabriquer un rêve qui vous correspond. Faire en fait ce que vous voulez dans le rêve. Il y a différents avantages à faire ça, différents points positifs à faire ça, je vais en parler dans un instant. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que les sensations sont très réalistes. Lorsque vous êtes dans un rêve éveillé et que vous commencez à faire des choses physiques, vous décidez de voler dans les airs, vous décidez de marcher, traverser dans le feu, vous avez les sensations comme si c'est réel. C'est très très fort. Alors, je suis vraiment désolé, je dois partir. Ok, je voudrais quand même dire à tout le monde que je conseille vivement la formation dont Francesco parle. Merci Steven. J'ai déjà fait plusieurs rêves lucides grâce à Francesco et c'est vraiment fantastique. Eh bien, je te remercie pour ton témoignage là, ton intervention. Ça fait plaisir. Merci beaucoup et j'espère que tu vas aller encore plus loin dans les rêves lucides que ce que tu as déjà connu parce que tu es à peine au début du début et on peut faire tellement de choses. Ben, je t'en prie, avec plaisir. Donc, il y a plein de bénéfices à faire ça. Alors, au niveau scientifique, au niveau des études qui ont été faites, on a observé le cerveau pendant qu'une personne rêve. Pendant que vous rêvez, c'est juste, normalement, il y a juste la fonction inconsciente qui s'active. Donc, quand on regarde avec des machines le cerveau de quelqu'un en train de dormir, on sait lorsqu'il est en train de rêver, parce que c'est une zone spécifique du cerveau qui s'active, qui est dans la partie inconsciente. Et lorsqu'on observe un rêveur lucide, qui tout d'un coup s'éveille dans le rêve et commence à interagir dans son rêve, on voit, toujours avec les machines, que la fonction consciente du cerveau qui se trouve plus à l'avant, elle s'active aussi. Elle s'active en même temps que la partie inconsciente. Donc ça prouve que la partie consciente, en fait, elle se retrouve en interaction avec l'inconscient. Donc peut-être vous pouvez déjà capter certains bénéfices à faire ça. Alors n'hésitez pas à poser des questions si je parle chinois, ou si c'est peut-être un peu technique, ou si je pars dans mes trucs. Des fois j'utilise un langage peut-être un peu compliqué pour quelqu'un qui est novice, mais vu que c'est tellement une habitude pour moi, et que j'en parle souvent avec des gens qui connaissent ce monde-là, ça peut parfois en perdre quelques-uns, mais n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a quelque chose de pas clair. Alors j'en fais des rêves lucides régulièrement. Je me suis intéressé à ça il y a une dizaine d'années à peu près. Et donc j'en ai fait, il y a des techniques vraiment, hein, il y a des choses, ça s'apprend, c'est pas un don. Donc sachez-le, n'importe qui ce soir qui est ici connecté, vous pouvez faire des rêves lucides avec un petit peu de pratique.
et vous avez vraiment un grand contrôle sur votre cerveau, bien plus que vous ne le pensez. Vous savez bien que on dit qu'on n'utilise que 1% du cerveau, de nos capacités. Eh bien, ça en fait partie. La fonction de s'éveiller comme ça en rêve et de commencer à interagir dans votre inconscient, ça fait partie des 99% des capacités latentes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Ah donc, voilà, il y a 10 ans, je me suis intéressé à ça. J'ai commencé à pratiquer les exercices. Ça m'a mis à peu près un mois pour déclencher un rêve lucide à partir du moment où j'ai pratiqué. Et, c'était très très étonnant. J'étais vraiment sur le cul, comme on dit, de pouvoir faire ça. C'est quelque chose d'assez intriguant au début, même c'est tellement excitant, intriguant au début, que c'est très court. Parce qu'on est excité, on se rend compte qu'on est dans un monde de rêve, on est en train de rêver, et tout d'un coup on commence à faire des trucs un peu invraisemblables, et on finit par se réveiller parce que on est tellement excité que ça crée une émotion dans le corps, et du coup on se réveille. C'est comme si quelqu'un vous secoue dans le lit, vous allez finir par vous réveiller. Donc quand on a des émotions fortes, en rêve lucide, on peut se réveiller. Et je vais vous donner dans les 10 étapes une astuce pour éviter ça, pour que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, après j'ai un peu laissé tomber pendant quelques années, après j'y suis revenu. Mais en tout cas, maintenant je suis revenu dedans il y a 2-3 mois. Sachez que, alors c'est mon expérience personnelle, je sais que pour certaines personnes c'est très naturel de faire des rêves lucides. Ils arrivent à faire ça, ça se fait tout seul et je suis jaloux de ces gens, c'est merveilleux. Ils arrivent à faire ça comme ça. Voilà, c'est une fonction naturelle, c'est biologique. Moi personnellement, il faut que je m'applique dessus pour en déclencher. Donc il faut que je travaille sur mes rêves, il faut que je mette ma conscience, il faut que je fasse les étapes que je vais vous présenter ce soir pour déclencher un rêve lucide. Donc voilà, il me faut de la conscience. Il faut du travail. Ouais, du travail, mais c'est amusant, hein, pas, on va pas à l'usine, quoi. En tout cas, ça vaut le coup. Les actions qu'on a à faire tous les jours, à la journée, pour déclencher le rêve lucide le soir, ça vaut le coup parce que c'est absolument incroyable les sensations que vous avez après et tout ce que vous pouvez faire. C'est illimité. Donc, voilà. Et du coup, il y a 2 ans, enfin, oui, 2-3 ans, j'ai décidé d'écrire un roman qui s'appelle Les rêves de l'aborigène, dans lequel j'ai décidé de populariser un petit peu plus le rêve lucide, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, que je trouve extraordinaire et qu'on peut faire des belles choses avec, sur soi. Hein. On peut faire des beaux voyages en tant que loisir, dans les rêves lucides, mais on peut aussi faire du travail sur soi, très intéressant. Donc j'ai décidé un peu d'allier, en tout cas, ouais, d'allier le rêve lucide et le didgeridoo, qui est un instrument de musique que je pratique, et du coup le lien que j'ai avec le peuple aborigène d'Australie. J'ai décidé d'écrire un roman pour mélanger un peu tout ça. Donc du coup j'étais de nouveau immergé dans le rêve lucide, et je vous invite à lire ce livre parce que vous allez être plongé dans la tête de ce jeune aborigène que j'ai créé de toutes pièces et qui va faire des rêves lucides. Et pour certaines raisons, il décide de se créer une vie, une espèce de vie parallèle dans ses rêves lucides parce que sa vie réelle, sa vie concrète ne lui convient pas et il se passe des choses dans sa vie qu'il n'aime pas trop. Donc il va essayer de créer une vie parallèle dans ses rêves lucides. Mais l'inconscient va lui mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc, les rêves de l'aborigène, je vous invite à le lire si le rêve lucide vous intéresse. Et pour l'instant, donc là, à l'heure de cette vidéo, le livre n'est pas encore sorti, mais je vous invite à entrer dans le groupe Facebook Les rêves de l'aborigène pour être tenu au courant de sa sortie imminente. Voilà. Alors, tout va bien dans le chat? Oui, vous êtes bien silencieux, donc soit c'est que vous m'avez complètement perdu, qu'il n'y a plus de réseau, soit c'est que vous êtes captivé par ce que je vous dis. Mais je vais continuer et je pense
que ça va bien. Enfin, dites-moi quand même un petit peu dans le chat, pas que je parle pour rien. Est-ce que vous êtes toujours là? J'en profite pour boire un coup, parce que je parle beaucoup. Alors, voilà. J'arrête pas de parler hein, quand je suis en live. Et ensuite, on va aller dans le vif du sujet. Nickel, ok, on écoute. Très bien. Alors, si tout va bien techniquement, je peux continuer. Alors, avant de voir comment prendre le contrôle de vos rêves, voyons pourquoi. Pourquoi, pourquoi faire ça, Francesco? C'est pas naturel. Euh, pourquoi s'obstiner à faire des exercices quotidiens pour être conscient de rêver pendant 1 minute? Eh oui, on peut se dire à quoi bon? Alors il y a plusieurs raisons. Premièrement, le loisir, s'amuser. Dans un rêve lucide, on peut s'amuser de tellement de sortes. La liberté est totale. Il n'y a pas de restrictions sanitaires, il n'y a pas de, confinement, il n'y a pas d'heures à respecter, il n'y a pas 10 km pour voyager. Hein. Vous pouvez voyager à l'autre bout du monde en vous téléportant, en claquant des doigts, vous pouvez voler sur un balai, vous pouvez vous envoler comme Superman, vous pouvez traverser les murs, vous pouvez vous rendre invisible. Donc déjà, on peut s'amuser. C'est mieux que les jeux vidéo, parce que c'est un peu comme un jeu vidéo, mais c'est réel, enfin c'est plus réel, parce qu'on a toutes les sensations physiques, hein, les émotions et tout. On ressent les choses, même on ressent vraiment les textures, on peut toucher les choses, et voilà. Bon, et c'est infini. Les possibilités sont infinies, puisqu'il n'y a pas justement tous les blocages qu'on peut avoir dans le monde physique, comme la force de gravitation, les règles, les lois, et voilà. Donc, c'est illimité. C'est mieux que les jeux vidéo, c'est mieux que la réalité augmentée aussi. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé les casques de réalité virtuelle. C'est un petit peu plus immersif que les jeux vidéo. Enfin, les jeux vidéo sur écran, sur télé, quoi. Parce que là, on est complètement immergé dedans, dans un monde virtuel qu'on voit avec le casque. C'est intéressant. Mais le rêve lucide, c'est encore un cran au-dessus. On est complètement dedans. Vous pouvez aussi vous transformer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre corps d'humain dans un rêve lucide. Vous pouvez très bien décider de vous transformer en aigle et de vous envoler, de battre des ailes, et puis ou de vous transformer en dauphin et d'aller explorer les fonds marins. Ou bien vous pouvez y aller à la nage et respirer tout à fait normalement sous l'eau. Voilà, c'est vraiment des choses assez exceptionnelles. Et on a les sensations vraiment qui sont très fortes, comme si c'était réel. Et moi, personnellement, je ressens encore la peur pour certaines choses dans mes rêves lucides. Donc je me souviens, une fois, j'étais dans un château, dans un rêve lucide, hein. J'étais dans un château et je voulais sortir, je sais plus pourquoi. Ah oui, oui. J'avais comme objectif d'aller rencontrer un espèce de mentor, de professeur de rêve lucide, qui venait de mon inconscient. Mais voilà, quand on décide quelque chose en rêve lucide, très souvent ça arrive. Donc j'ai décidé d'aller rencontrer ce maître de rêve lucide un peu. Et je l'avais déjà rencontré dans un autre rêve. D'ailleurs, il m'avait donné une technique pour préserver la lucidité. Alors, est-ce que ce personnage est un vrai guide spirituel ou est-ce que c'est un personnage créé de toutes pièces par mon inconscient? Ça, je vous laisse libre à vous vos croyances. Mais en tout cas, ce personnage m'a vraiment donné une technique
que je n'avais entendu nulle part ailleurs, dans aucun livre ou dans aucune formation pour le rêve lucide. Donc c'était assez étonnant. Bref, j'étais tout ça pour dire que j'étais dans ce château, je me suis retrouvé dedans, je sais pas comment, et je voulais ressortir pour aller rencontrer, enfin revoir ce guide qui était toujours dans un champ. On devait se rencontrer toujours dans un champ. Et à un moment, je voulais sortir. Donc pour gagner du temps, je me suis dit, je vais sortir par la fenêtre. J'ouvre la fenêtre et je vois que j'étais pas au premier étage. C'était un peu haut. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais un peu dans le donjon quoi, du château. C'était haut. Alors je me suis dit, bon ben, je vais sauter. Je suis dans un rêve. Je ne risque rien. Et à ce moment-là, la vitre que je tenais, qui s'est cassée, je sais pas pourquoi, la fenêtre s'est cassée comme ça dans ma main, et je me suis légèrement ouvert la main. Donc il y avait un peu de sang, je sentais un petit peu de douleur, quand même. Hein. Bon, c'est gérable, hein. On est en rêve lucide, mais il y avait une petite douleur. Et du coup, bah, j'ai hésité à la sauter. Hein. Je me suis dit, bon, j'y vais ou j'y vais pas là. Je sais que je suis en train de rêver, mais il y a quand même la peur. Du coup, j'ai laissé tomber, j'ai dit, allez, je vais chercher l'escalier et puis on n'en parle plus. Donc, voilà, les sensations sont vraiment très fortes. La douleur dans la main, je la sentais. La peur de sauter par la fenêtre, je la sentais. Donc, j'ai décidé, voilà, de chercher, de descendre par l'escalier. Bon, entre-temps, je me suis réveillé, donc, voilà. C'est ça le truc. Bref, tout ça pour vous dire que les émotions sont encore présentes. Même quand vous savez que ce n'est qu'un rêve, il peut y avoir les peurs. Surtout si vous allez dans votre inconscient affronter vos peurs. Ça, je vais en parler dans une minute. Donc, après les loisirs, vous pouvez aussi essayer de nouvelles choses que vous aimeriez faire en vrai. Et vous pouvez du coup tester ces choses pour voir si vraiment ça vous plairait dans la vraie vie. Puisque les sensations sont si réelles, vous pouvez très bien décider de, je sais pas moi, si vous voulez euh, aller à Las Vegas, si vous rêvez d'aller à Las Vegas, vous pouvez décider de faire ça en rêve lucide. Vous allez en rêve lucide à Las Vegas, vous vous promenez dans les casinos, vous regardez un peu le décor. Alors ça ne sera pas la réplique exacte de Las Vegas, ce sera toujours euh, selon ce que votre inconscient a vu de Las Vegas dans les reportages et tout, dans les photos, dans les magazines. C'est toujours votre inconscient qui va créer le décor. Vous mettez votre grain de sable, mais le plus gros est fait par votre inconscient. Donc, vous pouvez à peu près voir un petit peu les sensations et ça se trouve, ça vous plaira pas du tout. Vous allez trouver ça beaucoup trop grand, beaucoup trop lumineux, les lumières, des jackpots, les sons, ça va vous stresser. Et au final, vous allez vous dire, bon, ben en fait, j'ai pas trop envie que ça d'aller voir cette ville. C'est un exemple que je prends comme ça au hasard. Comme une activité, voilà, ou un mode de vie. Si vous voulez changer de mode de vie, vous pouvez le tester en rêve lucide et voir ce que ça donne avant de prendre le risque de le faire en vrai. Ensuite, le développement personnel. Bien sûr, euh, si moi je fais ça, vu que je suis quelqu'un de très branché développement personnel et spiritualité, c'est qu'il y a une raison là derrière. Vous pouvez, alors il y a plein de choses, je ne peux pas tout dire ce soir parce que ça prendrait trop de temps, il est déjà 9h30, mais en gros, vous pouvez aller dans votre inconscient, vous promener. Vous promener et aller affronter vos peurs. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont libérés de leurs peurs en les affrontant en rêve lucide. Parce que ils savent qu'ils sont en rêve lucide, donc ils ont quand même moins peur. Du coup, ils osent plus faire des choses, parler à des parties de leur inconscient, des monstres, des choses comme ça qui symbolisent quelque chose, qui symbolisent une peur plus profonde intérieure, et qui ont réussi à se libérer. On peut très bien aller discuter avec un monstre qui nous fait peur depuis qu'on est petit, et
Et là, le monstre se transforme. Et là, on se rend compte de ce qu'il y a derrière. Et il devient plus docile. Et vous pouvez communiquer avec cette peur, ce monstre qui, entre guillemets, est fabriqué par votre inconscient, mais qui symbolise quelque chose au fond. Qui symbolise quelque chose, il y a quelque chose derrière. Et donc, vous pouvez faire en gros une autothérapie en vous-même, avec votre partie consciente, comme je vous ai expliqué au début de ce live, votre partie consciente qui va se promener et interagir dans la partie inconsciente du cerveau. Donc, il y a plein de choses à faire en développement personnel. Et puis, développement spirituel aussi. Évidemment, dans l'exemple que je vous ai donné, quand je suis allé voir un guide là, parler à un guide, j'ai demandé un guide pour le rêve lucide, mais vous pouvez très bien demander un guide pour quoi que ce soit. Vous avez, je ne sais pas, une décision à prendre dans votre vie, vous avez un questionnement dans votre vie, vous ne savez pas trop quoi faire, quoi prendre comme décision, vous demandez qu'est-ce que vous faites là, quelle est votre mission de vie, eh bien vous pourriez imaginer d'aller rencontrer un guide en rêve lucide. Donc ce guide va se manifester d'une façon X ou Y, ça peut être un magicien, ça peut être une fleur qui va vous parler, ça peut être une fée, ça peut être un cheval, ça peut être un Bouddha. Mais c'est les réponses que vous allez avoir de ce guide vont être soit quelque chose de votre partie inconsciente, donc du fin fond de vous-même, parce qu'on a toutes les réponses en nous-mêmes. Vous savez ce qui est bon pour vous, au fond de vous-même. Parfois, c'est bloqué par le conscient, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais ce guide, du coup, c'est soit quelque chose, une partie de vous-même qui va vous parler, soit certaines personnes, je ne me considère pas forcément dans cette catégorie, mais ça se discute, certaines personnes disent que c'est carrément des vrais guides ou des anges ou quelque chose d'extérieur à vous qui viendrait vous transmettre des messages. Bon, ça, à la rigueur, on s'en fiche un peu, du moment que vous avez une réponse, qu'elle est bonne, que ça vous fait du bien et que ça marche pour améliorer votre vie, bah, tant mieux. Si ce guide est votre inconscient, tout simplement, c'est votre cerveau qui le fabrique, ou c'est un guide spirituel, au final, tout ce qui compte, c'est que vous ayez une vie meilleure. Donc, le rêve lucide peut vous aider à créer une vie réelle meilleure. Ça peut réellement ça peut réellement améliorer votre vie. Comme ça. Bon, il y a d'autres sphères, mais voilà, je n'ai pas le temps d'en parler ici. J'en parlerai davantage dans la formation. Bien. Alors, je vais vous partager donc ces 10 étapes pour que vous aussi vous puissiez créer cela en vous. Alors, prenez de quoi noter. Prenez de quoi noter pour écrire ces 10 points. Et alors aussi, n'ayez pas peur des rêves lucides. Certaines personnes qui peuvent, je sais, certaines personnes, ça peut faire peur. Surtout les conjointes. Les conjoints ou les conjointes. En tout cas, moi personnellement, ma femme avait un petit peu peur au début de ces choses-là. Et la femme d'un de mes amis aussi. Alors chacun a une peur différente, mais voilà, c'est parce que c'est inconnu. Et parce qu'on va toucher à un domaine de l'inconscient. Donc ça peut faire peur. Mais au contraire, n'en ayez pas peur, il y a beaucoup de bénéfices à faire ça. Même si vous allez au fond de vos cauchemars, affrontez-les. Et c'est génial de les affronter en pleine conscience. Et vous pouvez que vous développer comme ça. Après, il y a aussi des films qui mélangent un peu rêve lucide et voyage astral. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je viens de faire une vidéo sur YouTube pour parler de ça. Donc je ne vais pas en reparler ici, mais voilà. Pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est deux choses différentes.
Ok, donc, si vous avez de quoi noter, c'est parti. Première étape, ben, ça va être justement quelque chose de faire à l'écrit. C'est d'écrire vos rêves. Écrire vos rêves. Tenez un journal de rêves. Alors que ce soit un vrai cahier que vous écrivez avec un stylo, ou bien que ce soit avec une application sur votre téléphone, c'est ok. Les deux, c'est ok. L'important, c'est de vous rappeler de vos rêves. Et pour ça, il faut commencer à les noter tous les matins, tous les jours. Et je sais déjà quelles questions vous allez me poser, quelles remarques vous allez me dire, mais je vous laisse la mettre dans le commentaire, dans le chat, et j'y répondrai à la fin. Deuxième étape, c'est de faire des tests de réalité pendant votre journée. Qu'est-ce qu'un test de réalité? C'est des actions que vous allez faire dans votre journée, au cours de votre quotidien, au travail, en roulant en voiture, en mangeant, en étant en famille, devant la télé, bref. À peu près 10 fois par jour, vous allez faire un test de réalité. C'est des actions qui vont vous permettre d'être sûr d'être réveillé et de ne pas être dans un rêve. Exemple, vous prenez un index comme ça, vous prenez la paume de l'autre main et vous essayez de traverser la main, donc en poussant l'index dans la paume de la main. Donc là, si vous voyez mon doigt qui traverse la main, c'est que ce live n'est pas réel et que vous êtes en train de rêver. Attention, ça passe pas. Donc c'est la réalité. Pourquoi c'est sûr que c'est la réalité? Parce que dans un rêve, les mains, enfin votre corps physique tout court, n'est pas solide. Donc, si vous faites ça dans un rêve, votre doigt va traverser. Ou en tout cas, il va bien s'enfoncer dedans. À chaque fois, à tous les coups. Autre test, vous regardez l'heure. Là, je vois, il est 21h36 sur mon écran. Je regarde ailleurs. Je reviens de nouveau sur la montre. Il est toujours 21h36. Cela prouve que je suis bien éveillé. Dans un rêve, l'heure n'est jamais la même. Si on déplace comme ça en une seconde, on revient dessus, ça a complètement changé. Oui, tout ce qui est écriture, des mots, des panneaux, des affiches que vous voyez en rêve, si vous détournez le regard et que vous revenez dessus, ça change. C'est très mouvant. Les lettres, les chiffres, tout ça c'est très mouvant. Donc il y a différents tests de réalité. Je vous ai mis dans les MP3 les tests les plus fiables, les plus basiques. Et, donc, pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça souvent? Évidemment, vous le savez que vous n'êtes pas en train de rêver. Là, vous êtes devant votre écran. Je sais que vous savez que vous n'êtes pas en train de rêver. Mais il faut le faire quand même. À peu près 10 fois par jour, pendant plusieurs jours, parce que ça va devenir une habitude. Et dans vos rêves, vous savez peut-être que vous rêvez souvent de choses de votre quotidien. Vous rêvez souvent des choses que vous faites habituellement, du lieu, ou à peu près du lieu, ou les personnes que vous côtoyez, ça revient. Les personnes que vous côtoyez, les lieux que vous côtoyez en vrai, reviennent dans vos rêves. Donc, si vous êtes habitué à faire des tests de réalité à longueur de journée, ça va un jour, ou plutôt une nuit, venir en rêve. Vous allez dans le rêve, votre inconscient va le faire automatiquement, parce qu'il est habitué, ça fait partie de votre vie. Et donc, à ce moment-là, ça va foirer, le doigt va traverser. Et c'est là que vous prenez conscience. Et là, il se passe vraiment le déclenchement. Si vous voyez le truc, vous vous dites, ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal là, je suis en train de rêver. Et là, la lucidité démarre. Et vous prenez le contrôle de votre rêve.
Voilà pourquoi il faut faire des tests de réalité. Alors Marie-Françoise, je vois que tu as écrit exactement ce que j'attendais. Je savais très bien que l'un de vous allait le mettre. C'est que je me rappelle rarement de mes rêves. Je vais y venir après. À la fin, je répondrai à ça parce que c'est tout à fait normal que tu me dises ça. C'est le cas de la majorité des gens. Mais t'inquiète pas, tu peux aussi faire des rêves lucides. Donc, numéro 1, écrivez vos rêves. Numéro 2, faites des tests de réalité 10 à 12 fois par jour. Numéro 3, faites une liste des choses que vous voulez faire en rêve lucide. C'est-à-dire que vous allez prendre, ça peut être dans votre cahier où vous notez vos rêves, ou ailleurs, une feuille ou quoi. Vous écrivez des objectifs que vous voulez faire. Par exemple, je veux une voiture volante. Je veux nager au fond de l'eau et me transformer en dauphin. Je veux aller au sommet de l'Himalaya. Je veux explorer une montagne et rencontrer des nains et des elfes et des petites fées. Faites une liste de toutes les choses que vous voulez comme objectif en rêve lucide. Pourquoi? Parce que quand vous êtes éveillé dans un rêve et que vous n'avez pas d'objectif clairement défini, vous risquez de perdre la lucidité très vite. Parce que vous allez errer comme ça un peu n'importe comment et vous risquez de vous faire emporter de nouveau par le rêve, par l'inconscient et par tout ce qui se passe autour de vous. Et oui. Et de plus, les rêves lucides, enfin les rêves tout court, ne durent pas longtemps. Ils sont pas longs. Tandis que si vous avez un objectif, ça va se prolonger un petit peu. Donc on essaye de gratter comme ça par des petites techniques toujours un petit peu plus 2 minutes. Donc ça en fait partie. Avoir un objectif clairement défini. Et dès que vous vous éveillez, rappelez-vous de cette liste, ça va venir, hein, parce qu'il faut la relire régulièrement. Et vous allez, du coup, ah ben ça y est, je suis en train de rêver. Ah, ça y est, je laisse tout, je laisse les gens qui je suis, on s'en fout. De toute façon, c'est des personnages oniriques. Même si je suis au boulot dans mon rêve, il y a mon patron, allez hop, vous pouvez l'envoyer se faire voir chez les Grecs, profitez-en. Soyez sûr que vous êtes en train de rêver quand même. Et ensuite, vous partez sur votre objectif, l'un de vos objectifs, et vous y allez. Et vous faites la chose. Et quand c'est fait, vous passez au deuxième objectif. Donc voilà, ça c'est le troisième point. Ensuite, étape numéro 4. Donc mettez vos questions au fur et à mesure hein, qu'elles arrivent dans le chat. J'y répondrai à la fin. Je lirai après toutes vos questions. Donc, étape numéro 4, c'est de parcourir donc votre cahier où vous notez vos rêves et d'entourer, de repérer les thèmes récurrents. Vous avez des thèmes récurrents qui viennent dans vos rêves. Ça peut être un lieu récurrent, ça peut être une personne récurrente. Par exemple, vous rêvez de votre cousin 7 rêves sur 10. Vous rêvez que vous êtes au cinéma 8 fois sur 10. À chaque fois, vos rêves, c'est dans un cinéma. Ou vous rêvez d'une personne, voilà, de votre conjoint ou d'une star, ou je sais pas. Tout ce qui est récurrent. Ou un thème, ça peut être la musique. Chaque fois vous êtes avec des musiciens, ou vous êtes en discothèque, vous êtes en train de danser, ou à chaque fois vous entendez quelqu'un chanter. À chaque fois il y a la musique qui est là. Donc vous allez comme ça, au fur et à mesure, après une dizaine de jours ou une semaine, quand vous avez comme ça 10, 15, une vingtaine de rêves écrits, vous allez entourer les choses qui reviennent, les personnes, les lieux ou les thèmes qui sont récurrents. Pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, c'est que
si vous avez conscience des choses qui reviennent souvent dans vos rêves, ça vous aide à prendre conscience que vous êtes en train de rêver lorsque ça arrive. Par exemple, si vous rêvez à chaque fois de musique, il y a toujours un rapport avec la musique, et que vous en prenez conscience dans votre cahier grâce à cet exercice, grâce à cette étape 4, vous en avez conscience, donc la prochaine fois que vous rêvez que vous êtes à un concert, vous allez vous dire « Ah ouais, ça c'est un thème récurrent de mes rêves. Ah mais je suis peut-être en train de rêver là. » Et là, hop, vous faites un test de réalité et vous prenez conscience. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous allez faire des tests de réalité dans votre vraie vie à chaque fois que vous êtes dans un de ces thèmes récurrents. Exemple, si vous rêvez 7 fois sur 10 de votre cousin, la prochaine fois que vous êtes vraiment avec votre cousin, faites un test de réalité. Si vous rêvez d'être tout le temps au cinéma et que vous êtes au cinéma en vrai, c'est que déjà le gouvernement a levé les restrictions, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais, à part ça, eh ben, vous allez faire un test de réalité dans le cinéma, parce que c'est un thème récurrent de vos rêves. Donc, quand vous serez dans ces situations, avec ces personnes ou ces circonstances récurrentes dans vos rêves, il faut faire des tests de réalité pour que quand ça arrive en rêve, votre inconscient, il a un mécanisme en fait, il est entraîné à faire un test de réalité dans ces situations. Ce qui augmente encore les chances de devenir lucide. Voilà pour le 4e point. 5e point. Les indices oniriques faibles. Les indices oniriques faibles. Qu'est-ce que c'est? Ça va être des indices, des preuves, des choses qui se déroulent qui peuvent vous faire comprendre que c'est un rêve. Par exemple, vous marchez main dans la main avec Brad Pitt. C'est un indice onirique faible. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de chances que ça arrive dans la vraie vie. Il y a peu de chances, donc c'est faible. Il y a de faibles chances. Ça peut arriver que vous marchiez main dans la main avec Brad Pitt. Je vous le souhaite, si c'est ce que vous voulez. Mais il n'y a pas beaucoup de chances quand même. Ou qu'est-ce que je pourrais encore vous donner comme exemple d'indice onirique faible? Je sais pas. Vous habitez en France et vous rêvez que vous habitez au Japon. Donc là, si vous rêvez d'habiter au Japon, c'est un indice onirique faible parce que ce n'est pas dans votre réalité, mais ça pourrait arriver. Dans une vie d'être humain, vous pourriez très bien habiter au Japon. Mais ce n'est pas le cas, donc c'est un indice onirique faible. Donc vous allez comme ça souligner, dans une autre couleur, les indices oniriques faibles. Pourquoi? Parce que ça vous aide à chercher à chaque fois des indices oniriques. Vous allez avoir un automatisme, parce que si vous entraînez votre cerveau à chercher ces indices oniriques, lorsque vous êtes en rêve et qu'il y a ces indices-là, ça va vous tilter. Vous allez vous dire, ça c'est bizarre, j'habite au Japon. Je me souviens pas, d'habitude j'habite en France. Mais ce serait peut-être un indice onirique, ça. Et donc, vous prenez conscience que vous êtes en train de rêver. 6e étape, c'est de souligner les indices oniriques forts. Qu'est-ce que les indices oniriques forts? Contrairement aux faibles, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver du tout dans la vie d'un être humain.
Et oui, exemple, euh, en sautant, vous êtes au pied de la tour Eiffel, et en un seul saut, hop, vous sautez jusqu'au sommet de la tour Eiffel. Ça, en tant qu'être humain, c'est pas possible. Donc c'est un indice onirique fort. Il y a de fortes chances que vous êtes en train de rêver si vous faites ça. Ou bien vous discutez avec un extraterrestre sur la planète Mars. Indice onirique fort. Ok. Vous parlez avec une plante et la plante vous répond. Attention, on ne parle pas de message énergétique. Je ne parle pas de spiritualité. La plante, elle bouge et vous entendez sa voix. Indice onirique fort. Donc, vous voyez la différence entre les indices, 1, 2, 3, entre les indices oniriques faibles et les indices oniriques forts. Les faibles, il y a peu de chances que ça vous arrive, mais c'est possible. Et fort, carrément pas possible. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'imaginaire, de l'incroyable. Et voilà. Ensuite, étape 7. L'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est une technique très puissante. Le fait de s'auto-suggérer, de faire des rêves lucides. Alors, il y a différentes façons de le faire. Je décris tout ça dans la formation. Une façon, voilà, en gros, c'est se dire avant d'aller au lit, c'est de se répéter mentalement, je vais faire un rêve lucide cette nuit. Ou lorsque je rêve, je prends conscience que je suis en train de rêver. Ou pour ceux qui ne se souviennent pas de leurs rêves, vous pouvez aussi vous auto-suggestionner pour vous souvenir de vos rêves. Donc Marie-Françoise, tu pourrais très bien, le soir avant de dormir, te répéter mentalement, ou même à voix haute, hein, tu peux aussi le dire à voix haute ou le chuchoter. Demain matin, à mon réveil, je me souviendrai de mes rêves. Et ça marche. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et pour être tout à fait honnête avec vous, lorsque, en ce moment, ça m'arrive, lorsque je travaille bien les rêves lucides, que je m'auto-suggestionne le soir pour me souvenir de mes rêves, et ben, en fait, carrément, je me réveille après un rêve. Même si c'est 5 heures du matin, 4 heures du matin, je me réveille tout seul. Je note mon rêve, je me recouche, je me réveille 1 ou 2 heures après avec d'autres rêves en tête. Donc ça marche pour se souvenir des rêves et ça marche aussi pour devenir lucide. Donc en disant, lorsque je rêve, je prends conscience que je suis en train de rêver. Ça c'est ma phrase. Ça c'est ma phrase qui marche bien. Lorsque je rêve, je prends conscience que je suis en train de rêver. Il y a différentes mots, différentes structures, différents mots que j'ai choisis précisément pour que ça marche. J'explique pourquoi aussi dans la formation et je donne d'autres exemples. Vous pouvez trouver votre propre suggestion. Ensuite, étape 8, pensez au rêve. Pensez au domaine onirique. Au courant de votre journée, plus vous allez être plongé dans ce monde-là, lire des articles sur les rêves, le sommeil, les rêves lucides, écouter les MP3 de la formation, les réécouter juste avant d'aller au lit. Rien que regarder ce live, être là connecté à regarder cette vidéo, eh ben, c'est une façon d'être branché sur vos rêves. Vous êtes en train de penser au domaine onirique en m'écoutant parler. Et donc ça peut augmenter vos chances de lucidité pendant la nuit. Donc peut-être que ce soir, vous allez faire un rêve lucide grâce à cette visio que vous avez regardée du début à la fin. C'est exactement ça. Et Steven, qui était là en début de live, qui a dû partir,
il s'est rendu compte qu'avec la formation, petit à petit, il commençait à rêver de choses qui ont à voir avec le rêve. Et ça, c'est le début. C'est le début de la lucidité. Je ne vous dis pas que vous allez être lucide ce soir. Je ne peux pas vous le garantir, hein. Moi, je mets maintenant 3-4 jours pour en déclencher un. Mais avant, il me fallait un mois. Un mois de travail à faire des tests de réalité et tout, tous les jours. Mais si vous persévérez, ça va arriver petit à petit. C'est-à-dire déjà, vous allez vous rappeler de vos rêves. Tous les matins, vous allez avoir une flopée de rêves à écrire. Oui, parce que on rêve 6 ou 7 fois par nuit. Tout le monde. Même si vous ne vous en souvenez pas, chaque être humain rêve entre 3 et 7 rêves par nuit. Donc au début, vous en aurez qu'un à noter. Et puis 2-3 jours après, vous en aurez 2, puis 3, 4. Et puis moi, maintenant, honnêtement, je les note pas tous. Parce que j'en ai trop. Je note les plus importants, les plus longs, les plus conséquents, les plus clairs. Parce que j'en ai 3, 4, 5, 6 par nuit, quoi. Donc, voilà. Le fait de penser à ces choses-là, de penser aux rêves, c'est pour ça que vos rêves, il faut les relire, et il faut souligner les indices oniriques, il faut chercher les thèmes récurrents. Parce que tout ça, tous ces ingrédients-là que je vous donne, mis ensemble, c'est la recette qui va créer la lucidité. Parce que plus vous pensez aux rêves, et plus vous allez vous rendre compte que vous êtes dans un rêve. J'espère que c'est assez clair tout ça, ce passage-là. Dites-moi si jamais il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Oups, j'ai fait de la pub pour l'eau. Je ne voulais pas avoir de problème. Alors. Faudra que je cache l'étiquette pour pas avoir de problème de droit d'auteur ou je sais pas quoi. Ok. Ensuite, étape 8. Donc, enfin étape 9, pardon. Maintenant, en admettant que si vous faites ces 8 étapes, vous devriez, au bout de, je sais pas, ça dépend des gens, hein. Ça peut être ce soir, comme ça peut être dans un mois. Mais la moyenne, c'est 2 à 3 semaines. Il y en a, c'est plus, malheureusement. Il y en a qui mettent beaucoup plus de temps pour déclencher la lucidité. Il y en a qui mettent 6 mois. Mais il y en a qui mettent 2-3 jours. Voilà. La moyenne, c'est 3 semaines. Donc, en admettant que vous commencez à faire des rêves lucides, maintenant, il y a 2 points, les 2 derniers points qui sont importants, c'est de rester calme. Lorsque vous devenez lucide, restez calme. Ce n'est pas facile, parce que vous êtes tout excité. C'est comme si vous êtes dans un autre monde. Je vous préviens, c'est comme si vous êtes dans un monde parallèle. C'est très excitant, mais ça, les émotions fortes, ça va vous réveiller. Ça va écourter votre rêve. Ça serait dommage. Restez calme, restez conscient, restez zen. Dites, ok, je suis en train de rêver. Je dis ça, mais moi aussi, à chaque fois que j'en fais, je dis pas ça comme ça. Je dis, ouais, je suis en train de rêver. Ouh, il faut que je reste calme. Il faut que je reste calme. Ok, quel est mon objectif? Ah ouais, allez là-bas. Allez, hop là, j'y vais. Restez calme, c'est important. Gérer les émotions. Mais plus vous le ferez et plus vous allez vous habituer au rêve lucide, donc ça va être plus facile. Peut-être que la première fois, vous allez être conscient pendant 2 secondes et puis vous allez vous réveiller. Vous allez être frustré, mais ça fait rien. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est normal. Ensuite, persévérer. Alors persévérer avec toutes ces techniques. Je sais qu'elles sont contraignantes. Parfois, vous allez vous réveiller en pleine nuit et il faudra noter les rêves parce qu'au matin, vous l'aurez oublié, c'est certain. Donc il faut allumer la lumière, prendre le cahier si vous voulez le faire à l'écrit,
ou prendre votre téléphone et vous casser les yeux avec la lumière du téléphone. Ouais, je sais, je le sais, je le fais. Bon, je descends la luminosité au maximum et j'écris n'importe comment. Le matin, limite, j'ai du mal à me relire parce que j'écris à moitié endormi. Mais bon, il faut le faire, il faut persévérer et c'est comme ça que ça vient. Mais ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Bien, nous arrivons à la fin de ces 10 étapes. Questions, commentaires, observations, écrivez dans le chat. Pendant ce temps, je vais récapituler, car il y en a qui n'ont pas eu le temps de répondre, d'écrire, pardon. Étape 1, écrivez vos rêves. Étape 2, faites des tests de réalité, une dizaine par jour. Étape 3, faites une liste de choses à faire en rêve lucide, toutes les choses que vous voulez faire en rêve. Et bien sûr, relisez tout ça, relisez vos rêves, relisez votre liste. Ensuite, étape 4, les thèmes récurrents. Notez les thèmes récurrents. Donc pour ça, il faut relire vos rêves, forcément. Donc, les thèmes récurrents. Étape 5, notez, surlignez les indices oniriques faibles. Étape 6, notez, surlignez les indices oniriques forts. Étape 7, faites des autosuggestions. Étape 8, pensez aux rêves. Pensez au monde onirique. Étape 9, restez calme. Étape 10, persévérez. Et je rajouterai même une étape 11, inscrivez-vous dans la formation gratuite pour que vous puissiez avoir plus de techniques. Alors je vais répondre à vos questions, s'il y en a. Et du coup, Marie-Françoise, tu avais dit que tu te rappelles rarement de tes rêves. Alors comment faire pour noter ces rêves lorsque tu te rappelles rarement de tes rêves? Eh bien, c'est de commencer à les noter. Plus vous allez noter et plus vous vous en souviendrez. Alors comment démarrer si vous n'avez pas de souvenirs? C'est déjà de vous procurer le cahier ou l'application mobile dans laquelle vous allez écrire vos rêves. Vous allez vous procurer ça et vous allez le mettre à disposition sur votre table de nuit à côté du lit. Programmation. Votre inconscient sait qu'il va falloir noter les rêves. Donc vous conditionnez déjà votre inconscient à vous rappeler de vos souvenirs, des rêves. Et cet objet, que ce soit le téléphone ou que ce soit un cahier, il est là, à côté du lit. Il est à côté de votre tête. Alors bien sûr, mettez-vous en mode avion si vous voulez le noter sur le téléphone, hein. Coupez les ondes pour bien dormir. Mais l'objet, il est là, vous l'avez mis en conscience, là, pour noter vos rêves. Du coup, votre inconscient, il va le savoir. Ensuite, lorsque tu te réveilleras demain matin, c'est la première chose à laquelle tu dois penser. Dès que tu ouvres les yeux, essayez de ne pas bouger. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Essayez de ne pas bouger et de vous demander de quoi ai-je rêvé? De quoi ai-je rêvé? Qu'est-ce que je viens de faire? Si vous ne vous souvenez pas, regardez au moins les émotions, les sensations ou les impressions. Ça peut être une impression de rouge, c'est tout, couleur rouge. J'ai une impression de vent, je ne sais pas pourquoi, je pense au vent. Alors vous allez noter juste ça.
impression rouge ou impression de vent. La première sensation qui est là au réveil. Et vous commencez par ça. Parce que petit à petit, jour après jour, vous allez être plus à l'écoute des ressentis. Et les ressentis vont se transformer en images. Et vous vous conditionnez jour après jour à vous souvenir mieux de vos rêves. Et ça va aller très vite. Hein. Croyez-moi, en 2-3 jours, tes rêves vont revenir à la conscience. Juste parce que tu as mis l'intention. Alors pourquoi il ne faut pas trop bouger au réveil? Parce que lorsque vous entrez dans la phase de sommeil, dans la phase de rêve, on appelle ça le sommeil paradoxal. Lorsque vous êtes dans la phase de sommeil, qui arrive surtout en fin de nuit, donc juste avant le réveil, le cerveau envoie un liquide dans tout le corps pour l'anesthésie, pour l'empêcher un petit peu de bouger. Donc lorsque vous rêvez, vous ne bougez pas beaucoup. Pourquoi le cerveau envoie ce liquide dans le corps? Pour éviter que si vous rêvez d'être en train de courir un marathon, eh bien vos jambes s'activent vraiment dans votre lit et vous commencez à courir vraiment dans le lit. Oui, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous rêvez, ce que vous imaginez et la réalité. Donc si vous rêvez d'être en train de vous battre, eh bien, vous allez avoir votre corps qui va vraiment bouger dans tous les sens. Donc ce liquide, il est là pour calmer le plus possible le corps et pour l'immobiliser. Du coup, lorsque vous vous réveillez, et vous savez, vous le sentez, vous êtes un peu engourdi, comme ça, des fois c'est dur de bouger. C'est parce qu'il y a ça, alors, parce qu'il y a ce liquide-là, je ne sais plus le nom exactement scientifique de ce produit biologique créé par le cerveau, mais vous le sentez. Et du coup, quand vous vous réveillez, quand vous commencez à bouger, eh bien, vous faites diluer tout ça et ça s'estompe. Mais du coup, votre partie inconsciente qui rêve, qui est connectée au rêve, eh bien, ça va aussi se déconnecter. Tandis que si vous restez au réveil sans bouger, tout est encore là, le liquide est encore là, et vous êtes encore branché à la partie inconsciente. Et toutes les sensations sont encore enregistrées dans votre corps. Dès que vous vous levez, ça s'efface. Donc, au réveil, ne bougez pas trop et demandez-vous de quoi ai-je rêvé. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Est-ce que ça te rassure ce que je te dis là, Marie-Françoise? Tu penses pouvoir te rappeler de tes rêves comme ça, en agissant de la sorte? Parce que c'est ça le plus important, c'est que toi tu y crois, plus que moi. Parce que si tu y crois, ça va marcher. Ben bon, moi je sais que ça marche, donc voilà, je mets la main devant la marque de l'eau pour pas que j'ai de problème avec les droits d'auteur. Pas qu'on me dise que je fais de la placement de produits. Il n'y a pas d'autres questions? Alors si vous regardez ça en replay, ou si vous êtes en train de regarder ça sur YouTube, bien après cette diffusion live, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Je répondrai en commentaire. Oui, demain je le fais. Ok, nickel. Très bien, tu me diras comment ça s'est passé. C'est l'intention qui compte. Oui, Pierre, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention le plus important. C'est ce que je dis dans le chapitre 7, l'autosuggestion. Ça fait tout. Juste l'intention de se souvenir de ses rêves, ça va marcher. Juste l'intention de faire des rêves lucides,
Ça va marcher. Ça ne m'étonnerait pas que j'en fasse un cette nuit, vu que j'ai parlé avec vous là de ce domaine pendant 1 heure. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de rester connecté à la sortie du livre Les rêves de l'aborigène sur mes réseaux sociaux, Facebook ou Instagram, ou YouTube, ou dans le groupe WhatsApp. J'ai un groupe de développement personnel aussi sur WhatsApp, ou Telegram aussi, pour ceux qui préfèrent. Comme ça, lorsque le livre sortira, vous pourrez vous le procurer. Et le fait de lire ce roman, je sais que ça va vous aider à faire des rêves lucides. Parce qu'il y a tout dedans. Il y a des techniques, il y a des vrais rêves lucides qui sont faits par le personnage, il y a des choses incroyables, vous verriez évidemment plein d'indices oniriques forts dans le roman. Donc ça peut vous aider. Comme en fait, tout ce que je vous ai dit dans l'étape 8, penser au rêve, au domaine onirique, lire ce genre d'ouvrage, ça va vous aider aussi à en déclencher. Et puis bien sûr, inscrivez-vous à la formation, elle est gratuite, profitez-en pour maîtriser vos rêves, les 10 étapes pour maîtriser vos rêves. Vous avez tout ce que j'ai dit ce soir, mais plus approfondi, avec plus de détails, plus de tests de réalité, pour y choisir d'autres techniques. Et puis, il y a des bonus aussi. Donc, je vous mets le lien là en dessous. Quand va-t-il sortir? Ah, la question. Quand va-t-il sortir le roman? Eh bien, j'espère le plus vite possible. Je doute qu'il va encore sortir cette année. Je pense que pour 2021, ça sera cuit. Donc 2022. Oui, je sais, ça prend du temps. Là, il est entre les mains d'une bêta lectrice professionnelle, une auteure qui a travaillé en maison d'édition et qui est en train de le lire pour me donner son avis. Donc, suite à ce qu'elle va me dire, il y aura des changements. Je vais modifier ce qu'elle me propose de modifier, sauf si elle me dit qu'il est parfait, ce qui m'étonnerait. Du coup, voilà, elle en a, je pense, pour 1 mois, elle a travaillé dessus. Moi, du coup, après, je vais faire les modifications. Je sais pas combien j'en aurai, donc 1 mois ou 2. Ce qui nous met à juin. Ensuite, correction orthographique par une professionnelle, donc je le passe à une pro qui va me le corriger cet été, quoi, juillet, août, et puis disons, si j'ai de la chance, en mois d'août, je l'envoie en maison d'édition, et les maisons d'édition mettent 6 mois à répondre. Voilà, donc ça sera pour 2022. Mais bon, je vais partager, j'ai un groupe Facebook qui s'appelle donc Les rêves de l'aborigène, dans lequel je vais partager des petits passages du livre, de l'histoire, avec des images et tout. Et voilà. Et je vous tiens au courant en plus de l'avancement, donc ça vous permet de rester branché sur le rêve lucide, mais aussi tout l'enseignement spirituel que j'ai glissé dans ce roman. Alors, moi je veux faire un rêve cette nuit. Je te tiendrai au courant demain. Excellent. Oui. Alors, si tu décides de faire un rêve cette nuit, et de t'en souvenir, parce que tu en fais de toute façon, mais surtout, dis-toi que tu vas t'en souvenir demain matin. Et demain matin, écris-le tout de suite au réveil. Prépare tout. Je t'en prie, Pierre, c'était un plaisir de vous partager ça. S'il n'y a plus de questions ou de remarques, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves, plein de liberté. Profitez de pouvoir rêver sans le masque. De pouvoir bouger en toute liberté et de faire ce que vous voulez. Et ensuite, de vous développer. Développement personnel et spirituel.
Avec plaisir, Patricia. Bonne nuit. À bientôt. Restez connectés. Et puis, je vous attends dans la formation pour créer votre vie de rêve. Bonne soirée à vous. À très vite.